Peut-on savoir sur les épilepsies nocturnes, encore appelées les épilepsies morphéiques? C'est quoi une épilepsie nocturne? C'est une forme particulière d'épilepsie qui nous intéresse beaucoup en médecine du sommeil et qui relève de la médecine du sommeil, qui se caractérise par le fait que le sujet ne convulse que pendant le sommeil, que ce soit le sommeil de nuit ou le sommeil de jour. En journée, quand il est en éveil, il ne convulse pas, il ne fait pas des crises épileptiques. Mais c'est lorsqu'il s'endort qu'il fait sa crise épileptique. On a ces épilepsies, on les appelle les épilepsies nocturnes ou les épilepsies morphéiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 6 ou 7 types d'épilepsie morphéique. Le premier type d'épilepsie qui est très important à savoir, c'est l'épilepsie frontale. L'épilepsie du lobe frontal, c'est une épilepsie généralisée avec une dystonie myoclonique, paroxystique. C'est une épilepsie avec des mouvements tonico-cloniques, des mouvements balistiques, des mouvements athétosiques, choréiques. Bref, c'est une épilepsie avec une dystonie paroxystique. Mais ce qui caractérise cette épilepsie, c'est qu'on ne peut pas saisir les lésions électriques par des moyens classiques d'un électroencéphalogramme, par exemple, dont on mettrait les capteurs sur le cuir chevelu. Non. Il faut faire un EEG intracérébral, mettre des sondes intracérébrales pour saisir, n'est-ce pas, l'activité épileptique du cerveau. Donc on ne peut pas saisir. Et cette épilepsie a ceci de particulier qu'il détruit complètement l'architecture du sommeil, il détruit complètement la microstructure, donc on ne peut plus analyser, le sommeil lorsque le malade fait cette épilepsie. Alors une autre caractéristique de cette épilepsie frontale, c'est sa proximité avec les parasomnies. Donc cette épilepsie a dans sa symptomatologie 2 ailes. Une aile dystonie paroxystique avec tous les mouvements tonico-cloniques que l'on sait, et puis sur une autre aile, une proximité avec les parasomnies. Au point que il de savoir si ce malade fait une forme d'épilepsie ou s'il fait une forme de parasomnie, s'il fait une forme de somnambulisme. Donc ces malades sont capables de quitter le lit, de marcher, de revenir sur le lit, et on peut penser qu'ils font un somnambulisme par leur déambulation, etc. Alors qu'en fait c'est une forme d'épilepsie. Bon. Donc il y a une proximité avec les parasomnies du sommeil lent profond. Mais il y a également une proximité avec les mouvements périodiques des jambes, c'est-à-dire qu'il peut faire des mouvements périodiques des jambes, des mouvements stéréotypés, n'est-ce pas, qui peuvent donner à penser que ce sont des troubles moteurs, alors qu'il s'agit des troubles épileptiques. Okay, et donc c'est une forme d'épilepsie dont le diagnostic est assez difficile. Alors comment le médecin va faire pour distinguer qu'il s'agit d'une épilepsie et non d'un somnambulisme? Alors si on arrive à modifier le comportement du malade pendant la crise, c'est que c'est un somnambulisme, c'est un sommeil. Si on n'arrive pas à modifier le comportement du malade pendant la crise, c'est qu'il s'agit d'une épilepsie. Voilà comment on peut distinguer les deux. Alors après cette épilepsie du lobe frontal, il y a les épilepsies à pointe. Alors là, il s'agit des épilepsies partielles, c'est-à-dire que ce n'est plus l'ensemble du corps qui va être pris dans une dystonie paroxystique, mais ce sont des parties du corps. Alors il y en a 2, les épilepsies partielles à pointe centro-temporelle et les épilepsies partielles à pointe occipitale. Alors celles qui sont à pointe centro-temporelle affectent la partie basse du visage, c'est-à-dire la bouche. Donc on a 2 éléments importants dans la symptomatologie. Le premier élément, c'est l'hypersalivation, dont la personne salive, et nous avons eu un cas ici dans notre laboratoire, un enfant qui vient, lorsqu'il s'endort, on le trouve en train de saliver. Voilà, il fait une épilepsie
partielle centro-temporelle. Et l'épilepsie partielle à pointe occipitale affecte la partie supérieure du visage, et cet enfant-là a tendance à dévier ses yeux ou à cliquer les yeux pendant son sommeil. Il fait sa forme épileptique, mais ça atteint la partie supérieure du visage. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette épilepsie partielle, c'est qu'elle répond très bien au traitement. En général, elles guérissent. Donc, lorsque l'enfant atteint la maturité, elles guérissent toutes seules. Et de toute façon, elles sont très sensibles au traitement. Le médicament le plus plébiscité dans le traitement de ces épilepsies-là, c'est la carbamazépine. Voilà. Après ça, vous avez l'épilepsie à pointe onde continue en sommeil lent. C'est une épilepsie généralisée, tonico-clonique, etc. Ça n'a pas de particularité. Mais l'autre forme d'épilepsie sur laquelle j'aimerais insister, c'est le syndrome de Lodo-Kleffner. C'est une épilepsie assez particulière en ceci que l'enfant développe une crise épileptique qui peut être partielle ou généralisée tonico-clonique. Après la crise, l'enfant a une régression du langage, il n'arrive plus à parler, il devient dysphasique ou aphasique, il perd le langage. Et non seulement il perd le langage, il perd la compréhension des langues qu'il comprenait, on appelle ça une amnésie auditive. Donc, un enfant qui entendait, qui comprenait bien le français ou le douala ou le banganté, subitement, il ne comprend plus la langue qu'il comprenait avant. C'est ça la caractéristique de cette forme d'épilepsie. Après maintenant cette forme d'épilepsie, le syndrome de Land-Kleffner, il y a l'épilepsie généralisée de réveil. C'est une forme d'épilepsie qui ne survient qu'au réveil. Que ce soit le sommeil de nuit ou le sommeil de jour, c'est quand le malade se réveille qu'il fait sa crise épileptique. Et puis la dernière forme, c'est l'épilepsie généralisée myoclonique. Alors le malade va faire des secousses myocloniques, mais ces secousses peuvent être précédées par des crises tonico-cloniques, comme elles peuvent être succédées par les crises tonico-cloniques. Voilà. Voilà les 6 ou 7 différentes formes d'épilepsie morphéique, n'est-ce pas? Elles peuvent être généralisées ou elles peuvent être partielles.